En écoutant la première lecture tirée du livre de l'Exode, vous avez peut-être pensé, comme je l'ai fait, à mes cours de catéchisme, où on nous faisait dessiner cette sortie des Hébreux de la terre d'Égypte, se dirigeant vers la terre promise. Ou bien encore, avez-vous pu penser, comme je l'ai fait aussi, à ces films à grand spectacle où l'on nous représente de manière extraordinaire cette sortie d'Égypte, cette ouverture de la mer Rouge, ce temps au désert et enfin cette arrivée en terre promise. Eh bien, savez-vous que tous les dimanches, c'est ce que nous vivons. Tous les dimanches, nous vivons de manière actualisée ce passage de la sortie d'Égypte à la terre promise. Nous arrivons à la messe chargés de nos fardeaux, en ayant peut-être vécu de manière sainte la semaine passée, ou bien en ayant vécu des moments plus difficiles, plus éloignés de Dieu. Et comme les Hébreux, nous crions vers Dieu au début de la célébration. Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. En sachant, comme nous l'avons vu avec les retraitants de ce week-end, que le mot pitié dans la Bible désigne l'amour profond, l'amour miséricordieux, l'amour maternel de Dieu qui ouvre ses entrailles à chacun d'entre nous. Et alors Dieu nous répond, comme il l'a fait pour les Hébreux. Il donne non plus les tables de la loi, mais sa parole sans cesse vivante, que nous écoutons le mieux possible pour nous en nourrir. Ensuite, il se donne lui-même, comme il avait donné la manne aux Hébreux au désert, il donne son corps et son sang pour se nourrir. Et comme les Hébreux, à la fin de la célébration, nous partons différents, nous partons transformés, renouvelés, prêts à vivre la semaine qui vient. C'est aussi le schéma du carême, où l'on reconnaît au début du carême, par cette imposition des cendres, que nous avons pu nous éloigner de Dieu. Et alors nous faisons tout durant le carême pour nous rapprocher de lui. Nous nous entraînons, comme le font des sportifs, pour avoir un cœur purifié, renouvelé par la grâce de Dieu et être prêt à accueillir et célébrer sa mort et sa résurrection. Le danger, c'est l'habitude. Nous nous habituons au texte, nous nous habituons au carême et nous ne vivons plus les choses intensément. Pourtant, il y a urgence. Le Christ le dit dans l'Évangile. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et cette parole est répétée 2 fois. Nous périrons si nous ne savons pas nous convertir, si nous ne demandons pas à Dieu de changer notre cœur. La question est vitale. Et Dieu se révèle dans le premier texte par son nom. Il nous dit « Je suis ». Dieu, c'est l'être. Le bien, c'est l'être. La bonté, c'est l'être. L'amour, c'est l'être. Et se détourner de Dieu, c'est choisir le non-être. C'est choisir de n'être pas, de ne pas vivre réellement. Et si vous êtes là aujourd'hui, alors qu'en ce dimanche matin, vous auriez pu faire autre chose, à part les sœurs, bien entendu, eh bien, c'est parce que vous avez bien compris qu'être est fondamental. Et vous êtes là pour être et pour devenir. Et c'est pourquoi nous venons ici le dimanche. C'est pourquoi nous pratiquons. Et c'est pourquoi il est important, comme le disait l'antienne d'ouverture, de pouvoir être transparent à Dieu pour donner envie à d'autres de venir nous rejoindre afin d'être à leur tour. Parce que nous savons bien, nous avons tous notre heure, l'heure de la conversion.
Nous avons tous nos saisons. Et c'est ce à quoi nous invite cette parabole du vigneron. Parfois nous nous agaçons, parfois nous sommes tristes. Mon petit-fils, mes enfants ne pratiquent pas, ils ne sont pas baptisés, ils ne croient pas. Et je répète à chaque fois le même mot, aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'il en sera demain. Mais nous pouvons prier, nous qui sommes ici, pour donner envie à d'autres de rejoindre le Christ, pour donner envie à d'autres de se nourrir de la parole de Dieu. Et tout ça, ce ne sont pas des mots. Notre monde souffre, notre société souffre, nos familles souffrent, nos communautés souffrent, notre Église souffre. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à crier vers Dieu, « Seigneur, prends pitié, Seigneur, viens !» Et je dirais ce que j'ai dit au début de l'année dernière, en septembre. Nous nous préparons à fêter la mort et la résurrection de Christ. Nous nous préparons dans notre cœur à vivre la Semaine Sainte. Eh bien, je le dis et je l'affirme. J'espère que la Semaine Sainte à venir sera la dernière que nous vivrons. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Parce que j'espère, du plus profond de mon cœur, que Dieu va revenir, que le temps de Dieu va être là, que Dieu va pleinement se révéler. Alors nous n'aurons plus besoin de fêter Noël, de fêter Pâques, de fêter demain l'Annonciation ou bien d'autres choses encore, car le Christ sera là. Être chrétien, ce n'est pas vivre chaque année les mêmes fêtes, c'est crier vers Dieu, comme nous allons le faire tout à l'heure, que ton règne vienne. Mais est-ce que nous désirons que son règne vienne? Est-ce que nous désirons que durant cette messe, qu'à la fin de cette messe, il arrive et que tout soit accompli, que le monde soit transfiguré, que nous le soyons enfin? Un chrétien est un être qui crie. Et ce cri vers Dieu, c'est « Seigneur, viens ». L'un des derniers mots du texte de l'Apocalypse, Maranatha, Seigneur, viens. C'est notre cri aujourd'hui. Mais est-ce le nôtre? Interrogeons-nous.